Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntumwan Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Aujourd'hui Champangui, nous allons aborder un nouveau sujet d'une importance capitale. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème qui nous conduit vers l'impact de l'eau. Comment construire un leadership durable et influent? Bienvenue dans cet épisode de l'art des éléments. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept profond, l'impact durable et le leadership influent, en nous inspirant bien sûr d'un élément à la fois puissant et humble, Masa, l'eau, de la tradition Congo de notre école, l'école Kimuntu. L'eau, pour nous, cette force de la nature omniprésente, incarne parfaitement la douceur et la persistance. Elle ne force jamais, mais elle façonne au fil du temps des montagnes, des vallées et des rivages entiers. C'est un exemple d'une influence subtile, mais capable de transformation monumentale. Tout comme l'eau, un leader peut imprimer un changement profond et durable dans son environnement, en guidant sans imposer, en inspirant sans contraindre. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les leçons que nous offre l'eau pour comprendre comment développer un leadership influent, comment, à l'image de ce fluide vital, pouvez-vous rester flexible et adaptable face aux défis, tout en restant déterminé et constant dans vos actions. Nous explorerons également les qualités qui permettent à l'eau d'être une force de changement inébranlable et comment elles peuvent s'appliquer à votre propre leadership. Il ne s'agit non seulement de prendre des décisions éclairées, mais aussi de construire des relations authentiques, de rester en mouvement même face à l'obstacle et d'inspirer les autres à travers votre vision. L'objectif de cet épisode est simple. Vous montrer comment, en tant que leader entrepreneurial Kimuntu, vous pouvez incarner cette force douce mais déterminée pour transformer vos environnements, façonner les cultures et construire des équipes résilientes, tout en laissant un impact durable sur le long terme. Alors, Mpangi, préparez-vous. Préparez-vous à une immersion dans la sagesse naturelle de l'eau et à découvrir comment son approche patiente et fluide peut inspirer un leadership entrepreneurial Kimuntu qui va traverser le temps. Dans cette première partie de cet enseignement sur le leadership entrepreneurial Kimuntu, j'aimerais vous parler de la persévérance constante. En effet, l'impact à long terme de l'eau. Quand on pense à l'eau qui façonne des montagnes, qui sculpte les vallées et qui creuse des canyons, on imagine un processus lent, mais inarrêtable. L'eau, bien qu'elle semble fragile à première vue, possède une puissance incroyable grâce à sa persévérance. Elle n'est jamais pressée, mais elle avance toujours, goutte après goutte. Elle finit par traverser la roche la plus solide. Et cela peut nous enseigner une leçon précieuse sur le leadership. En tant que leader entrepreneurial Congo, Kimuntu, cette idée de persévérance est cruciale. Trop souvent, on se focalise sur des résultats immédiats, sur l'urgence de voir un impact tangible dans l'instant. Mais créer un changement profond et durable comme l'eau ne se fait pas en un jour, ni même en un an. Cela demande du temps, de la constance et une vision à long terme. C'est un travail patient et progressif où chaque vision, chaque action, aussi petite soit-elle, s'additionne pour former quelque chose de plus grand et de plus puissant au fil des années. Imaginez l'eau qui s'écoule le long d'un chemin. Elle s'adapte à tous les obstacles, contournant les pierres, traversant les creux, mais elle ne cesse jamais de se mouvoir. En leadership entrepreneurial Kimuntu,
Adopter cet état d'esprit, c'est comprendre que les obstacles et les défis ne sont pas des impasses, mais des opportunités de contourner, de repenser des approches tout en restant fidèles à la direction que nous avons choisie. L'eau, Masa, ne se fâche pas contre la roche. Elle la contourne patiemment ou elle érode doucement avec le temps. La persévérance n'est pas seulement une action de temps, mais aussi de résilience. En tant que leader, vous serez confronté à des moments où les progrès semblent lents, voire invisibles. Mais, tout comme l'eau, qui semble inoffensive sur une courte période, peut causer d'énormes transformations sur le long terme. Vos efforts, aussi petits ou insignifiants qu'ils paraissent, s'accumulent et finissent par avoir un impact immense. Un leader entrepreneurial qui monte tout, qui persévère, qui reste constant dans ses valeurs, ses décisions et ses actions laisse un héritage durable. Alors, prenons un exemple concret. Les grandes entreprises ou organisations qui ont marqué l'histoire n'ont pas été bâties du jour au lendemain. Elles ont grandi sous la direction de leaders qui, comme l'eau, ont su rester constants et persévérants face aux défis avec une vision claire de l'avenir. Ces leaders ont su rester fermes dans leurs principes, tout en s'adaptant aux changements exactement comme l'eau, qui trouve toujours son chemin malgré les obstacles. Ensemble, chers frères et sœurs, la constance dans vos valeurs, dans vos actions, fondée sur la sagesse ancestrale Ubuntu, est ce qui façonne un leadership entrepreneurial Kimuntu durable. L'eau nous montre que ce n'est pas la force brute ou l'urgence qui compte, mais la persévérance dans le temps, l'adaptabilité aux circonstances et la capacité à rester en mouvement, peu importe les difficultés rencontrées. En gardant cela en tête, vous pouvez à votre tour bâtir un impact qui perdurera bien au-delà de votre propre présence. Tout comme l'eau façonne les paysages au fil des siècles. Voilà pourquoi un entrepreneur issu de la sagesse ancestrale, fondé sur le Ubuntu, doit manifester son adaptabilité et sa résilience afin de s'ajuster à toutes les situations sans se briser. L'eau, Masa, par nature, est l'élément qui s'adapte à tout ce qu'elle rencontre. Elle peut être solide, rigide, comme la glace, fluide et mobile comme un ruisseau, ou légère et insaisissable comme la vapeur. Chaque forme qu'elle prend est une réponse au contexte dans lequel elle se trouve. En tant que leader entrepreneur Kimuntu, vous devez développer cette même capacité d'adaptation. Vous ne pouvez pas toujours prédire ou contrôler les événements qui se produiront, mais vous pouvez apprendre à vous ajuster sans vous briser, à évoluer sans perdre de vue ce qui vous définit. Dans le monde du leadership, l'adaptabilité est une compétence précieuse et souvent déterminante pour votre longévité et votre influence. Que vous soyez confronté à des crises et des défis imprévus ou à des changements radicaux dans votre environnement, votre capacité à vous réinventer tout en restant aligné avec vos valeurs est ce qui vous permettra de traverser les tempêtes. L'eau, Masa, lorsqu'elle rencontre un obstacle, ne se heurte pas violemment à lui. Non, pas du tout. Elle contourne, elle s'infiltre ou elle change d'état. Le leadership entrepreneurial Kimuntu, cette même flexibilité est essentielle. Vous devez, en effet, chers frères et sœurs, pouvoir réagir aux difficultés sans compromettre votre vision ni vos principes. Prenons l'exemple de moments de crise, par exemple. Qu'il s'agisse des difficultés économiques, de problèmes internes dans une organisation ou de bouleversements externes comme par exemple les évolutions du marché et les attentes des clients, un leader entrepreneur qui monte tout adaptable est celui qui sait ajuster sa stratégie sans perdre de vue l'objectif final. Tout comme l'eau,
qui peut changer de forme en fonction de la température ou des conditions environnementales. Un leader entrepreneur qui monte tout doit pouvoir ajuster ses méthodes tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Cette adaptabilité est ce qui permet à une organisation de rester pertinente, même dans des périodes d'incertitude. Cela nous amène donc à la notion de résilience. La résilience, c'est la capacité, comme vous le savez, à revenir à un état initial ou à évoluer même après avoir été exposé à des défis importants. C'est l'un des plus grands enseignements de l'eau. Elle ne cesse jamais d'être l'eau, qu'elle soit sous forme solide, liquide ou gazeuse. Elle reste elle-même, malgré les circonstances. De la même manière, en tant que leader, entrepreneur qui monte tout, il est crucial de ne pas se laisser déformer par les crises que vous traversez. Oui, vous devez changer, ajuster votre approche, mais sans perdre l'essence de ce qui vous définit. En leadership, être résilient ne signifie pas seulement survivre aux crises, mais en sortir renforcé. Tout comme l'eau qui peut polir une pierre au fil du temps, vos expériences, même les plus difficiles, peuvent vous rendre plus fort, plus sage et mieux préparé à faire face aux défis futurs. Votre capacité à rebondir après un échec, à vous adapter à de nouvelles réalités ou à ajuster votre plan face à l'imprévu montre que vous êtes en phase avec les principes de l'eau, résistant et flexible à la fois. Masa, l'eau, dans son mouvement constant, nous enseigne aussi que l'adaptabilité n'est pas synonyme de passivité. Ce n'est pas parce que l'eau contourne un obstacle qu'elle abandonne. Elle persiste toujours, mais avec un nouveau plan. En tant que leader, cela signifie que vous devez garder votre mission en ligne de mire, même si le chemin pour y arriver nécessite des ajustements. Parfois, il faudra aller plus lentement, parfois, il faudra prendre un détour, mais tant que vous restez en mouvement et en accord avec vos valeurs fondées sur le Bumuntu, la sagesse ancestrale Congo, vous garderez votre influence. L'adaptabilité et la résilience sont des qualités cruciales pour un leadership durable. Tout comme l'eau, qui sait s'ajuster sans jamais perdre sa nature, vous aussi, chers frères et sœurs, chers Mpangui, pouvez vous adapter au changement sans compromettre vos principes. Et tout comme l'eau, vous pouvez rester résilient, revenir plus fort après chaque épreuve et continuer à avancer, façonnant progressivement le monde autour de vous. Voilà pourquoi je vous ai parlé la fois dernière de l'influence silencieuse, la durabilité, en effet l'effet à long terme de l'eau. L'une des grandes forces même de cette substance, l'eau, c'est son impact silencieux. Nous l'avons vu ensemble, elle ne fait pas de bruit, mais son travail est constant et profond. Elle sculpte les montagnes, creuse des canyons et nourrit des forêts entières sans jamais attirer l'attention. Ce silence, cette discrétion est pourtant la clé de sa puissance. Et le leadership durable fonctionne de la même manière. Ce ne sont pas toujours les grands discours et des actions spectaculaires qui laissent une trace, mais plutôt des petits gestes, des actes répétés avec constance qui finissent par transformer en profondeur. En tant que leader entrepreneur Kimuntu, vous n'avez pas toujours besoin d'être sous les projecteurs. Non. Pour avoir un impact significatif, pas du tout. Tout comme l'eau, votre influence peut être subtile, presque imperceptible au premier regard. Mais elle façonne durablement les personnes et les environnements que vous touchez. Cela peut se traduire par l'exemple que vous montrez chaque jour, par des valeurs que vous incarnez et par la manière dont vous traitez les autres. Ces actions, bien qu'apparemment modestes, créent un effet cumulatif qui transforme lentement mais sûrement votre organisation, votre communauté ou même la société. L'eau enseigne avec puissance que le bruit ne fait pas toujours la différence. Son silence
Son travail invisible est ce qu'il fait, sa force. Elle n'a pas besoin de forcer, elle n'a pas besoin d'annoncer ce qu'elle fait, elle agit, elle persiste et au fil du temps, elle laisse une marque indélébile. De même, un leader, entrepreneur qui monte tout, influe Champagny sur l'avenir, sur la situation. Le leader est influent, non pas toujours, parce qu'il a besoin de prendre des actions dramatiques pour être efficace. Il suffit souvent des petites actions constantes, une écoute attentive ici, un soutien discret là-bas, un conseil offert au bon moment avec le temps. Ces petits gestes accumulés créent un impact durable. Prenons l'exemple de l'écoute, par exemple. L'écoute. Parce qu'un leader qui sait écouter, qui offre un espace de parole sincère à ses équipes, sans interrompre, sans juger, fait preuve d'une influence silencieuse mais puissante. Il ou elle, ce leader, cette leader, montre par son attitude que chaque personne compte, chaque voix a de la valeur. Cela ne se remarque pas immédiatement, mais à long terme, cette attention silencieuse transforme la culture d'une organisation. Les collaborateurs se sentent respectés, écoutés, et cela se reflète par ces gestes dans leurs engagements et leur loyauté. Un autre aspect de cette influence silencieuse est la manière dont vous incarnez vos valeurs. Il ne suffit pas de parler de ce en quoi vous croyez, il faut le vivre. Comme l'eau qui, sans mot, suit toujours son cours, vous pouvez, en tant que leader, incarner vos valeurs dans vos actions quotidiennes. Votre intégrité, votre éthique, vos choix constants sont autant de façons de montrer à ceux qui vous entourent ce que vous défendez. Même si vous ne le dites pas à haute voix, les gens s'en aperçoivent et s'en inspirent. L'effet à long terme de cette influence silencieuse est souvent plus profond que celui des actions bruyantes et spectaculaires. Les grandes déclarations Champagny et les gestes impressionnants peuvent susciter une réaction immédiate, mais c'est la constance, le travail discret et la persévérance qui bâtissent un héritage. Tout comme l'eau finit par éroder les rochers les plus durs, vos petites actions répétées encore et encore avec patience auront un impact plus durable que n'importe quelle démonstration de force. En leadership entrepreneurial qui monte tout, la durabilité réside dans cette capacité à travailler dans le silence, à comprendre que chaque geste compte, même ceux qui passent inaperçus. Ce type de leadership ne recherche pas la gloire immédiate ou la reconnaissance instantanée, mais il vise un changement profond qui perdurera longtemps après que vous soyez quitté la scène. C'est l'influence qui traverse le temps, tout comme l'eau traverse les siècles, sculptant le monde à sa manière. Rappelez-vous, Champagny, que tout comme l'eau, votre impact n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Votre influence peut être subtile, discrète, mais elle peut, au fil du temps, laisser une empreinte durable à travers vos actions constantes, votre persévérance et votre engagement silencieux envers vos valeurs, le Bumuntu. Vous pouvez modeler votre environnement de manière significative et profonde, comme l'eau qui, goutte après goutte, façonne le monde autour de nous. Alors, chers frères et sœurs Champagny, pour conclure ce thème magnifique, j'aimerais vous dire tout simplement que l'eau nous enseigne une leçon précieuse. La durabilité et l'influence ne se construisent pas en un jour, mais par des actions constantes, une adaptabilité inébranlable et un engagement profond envers les autres. En tant que leader, entrepreneur qui monte tout, vous avez le pouvoir de laisser un impact aussi durable que celui de l'eau. Cela se fait en persévérant face aux obstacles, en vous ajustant aux défis avec flexibilité et en vous créant un environnement où vos équipes et vos projets peuvent prospérer à long terme. Alors, la prochaine fois que vous doutez de l'influence que vous exercez, souvenez-vous de l'eau.
Elle n'a pas besoin d'être bruyante pour modeler le monde. Soyez patient, soyez constant et surtout, restez influent dans votre manière de guider les autres, tout comme l'eau qui façonne les paysages avec douceur et persévérance. Si cet épisode vous a inspiré, prenez un moment pour réfléchir à votre propre style de leadership. Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à bâtir un impact durable? Pensez à une chose que vous pouvez faire de manière constante pour créer une différence autour de vous. Alors, Mempangui, partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'art des éléments. Pour vous, Champagny, c'est le bonheur. Et pour plus de réflexions sur le leadership et d'autres sujets inspirants. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était en effet votre tout moi, Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Matondo Mamingi. Et à bientôt. Au revoir.